résumé. Perte de civils au 19 mars 62, 19 000 victimes, dont 16 000 musulmans, disparus 14 000. Fin du conflit, le traité d'Évian. La guerre, c'est bête. Pourquoi de telles choses? Il faudrait se comprendre. L'armée, c'est utile pour faire la paix, pas pour faire la guerre. J'avais 15 jours d'armée, là. J'étais tout neuf. Je savais pas encore qu'un capitaine c'était 3 barrettes, un adjudant c'était une barrette avec un tiret rouge au milieu, enfin tu vois, c'est... Non, moi j'envisageais pas de faire carrière de l'armée, c'était obligatoire, j'y vais. J'ai voulu suivre le peloton, c'était plus pour avoir un peu plus d'argent pour survivre, pour vivre quoi. Mais rien de me prédestinait à être un militaire. Puis j'étais pas militaire dans l'âme du tout. Au bout de ces 2 mois 4 mois peut-être, oui, puisqu'il y avait 2 mois de Roanne, 2 mois à Rennes, à Saumur, 2 mois à Rennes, ça faisait donc 6 mois d'armée. On était désignés pour partir en Algérie. Alors on a donc eu une perme de 8 jours, et il fallait rentrer la veille de Noël. Moi j'ai dit aux copains, je rentrerai le lendemain de Noël. Pas pour faire ma forte tête, mais parce que je disais, je vais passer les fêtes en famille. Et quand je suis revenu le lendemain de Noël pour embarquer pour l'Algérie, les copains étaient partis. Alors pour un seul bonhomme, ils n'ont pas fait un pactage, hein. Ils ont dit, bon, allez, quelle est la raison de votre retard? J'ai été voir le commandant qui m'a sermonné, et puis qui m'a dit, bon, bah, vous allez être puni. Et j'ai fait 1 jour de prison, et puis le lendemain, ils ont dit, bah, le sujet, il faut qu'on s'en charge. Et on m'a renvoyé à Rennes, travailler. Et au bout de 8 jours, j'ai été muté en Allemagne, à Kaiserslautern. Je me conformais aux obligations, point. Mais j'ai pas du tout envie de faire carrière dans ce domaine-là. Puis je trouvais que leur connerie, l'armée, je veux bien, pour faire peur, pour pas qu'on nous attaque, mais pour aller attaquer les autres, je n'avais rien à foutre. Moi, j'ai rien contre les autres. Une armée, c'est utile, ça évite des tentations. Il faut une armée, il faut des gens. Mais moi, à mon niveau, c'était nul. Pour moi, c'était nul. Tous les lundis matins, je prenais le wagmestre et puis le responsable des cuisines et on allait à l'économa. Et je m'étais aperçu qu'il y avait des cigarettes à vendre, donc j'ai acheté des cigarettes et j'ai trouvé une opportunité de vendre mes paquets de cigarettes. Alors je les achetais à 1 marque, je les vendais 2 marques. Alors de 2 paquets, c'est passé à 10 paquets, de 10 paquets, c'est passé à 10 cartouches. Et c'était un vrai business. Et en retour de mission, j'étais parti depuis le jeudi, on était parti à Bulle, et puis on est revenu le vendredi soir. Et là, on m'attendait au poste de police en me disant, soldé, tu descends, tu viens au poste. Et là, il y avait un capitaine qui m'attendait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme on s'est fait piquer parce qu'on faisait notre trafic de cigarettes, là, c'était pour la sanction. C'est tout. J'ai été muté disciplinairement à Sétif, dans une base d'hélicoptères, troupe aéroportée. Et direction Dijon, Marseille, Beaune, Constantine. Moi, je pensais pas, je dis on verra bien, on fera en conséquence. Moi, je vais pas là-bas pour faire du mal aux gens, j'y vais là-bas parce qu'il faut y aller, mais j'avais aucune idée de gagner ou de perdre ou de vengeance ou quoi que ce soit, je ne pensais même pas. Ça, c'est comme dans la vie, quand tu entreprends quelque chose, ben, tu penses gagner, sauver ta peau, puis terminer, puis trouver ton équilibre. Moi, c'était ça. Je n'avais pas à aller chercher la croix de guerre ou je n'avais rien à foutre de tout ça. L'armée française, cohérente, ardente, sous les ordres de ses chefs.
le vécu a été difficile dans le sens où on agressait des gens pour l'ordre, pour le bonheur de ces gens-là. Et pour leur apporter le bonheur, on est obligé de trancher qui est le bon, qui est le mauvais, on ne sait pas. Et c'est toi ou c'est moi, et il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait plus de dialogue possible, donc on a tapé dans le tas. Et en tapant dans le tas, on a supprimé des innocents, on a supprimé des gens, on a sauvé notre peau, on a joué l'égoïsme. Peut-être qu'on n'avait pas de pouvoir pour aller dialoguer avec ces gens-là. Moi, c'était ça mon regret. On aurait dû aller vers eux puis leur expliquer ce qu'on voulait. Non, il n'y avait plus de discussion possible. C'était nous qui avions raison. Parce qu'on était commandés, et puis avec une philosophie qui était celle de... On vous expliquera après, mais c'est peut-être pas la bonne, j'en sais rien. On était dans les gorges de Kerata, on était accrochés pendant 3 jours. On dormait sous les camions, il n'y avait pas, il fallait une sortie, il fallait que ça vienne. On nous a dit il faut y aller, on y a été. Il fallait faire du bruit. C'est fou, mais c'est fou. Ouvrir les portes à coup d'épaule, à coup de talon, c'est fou, c'est fou. J'étais aux enfants. Il y avait des enfants. Il y a toi qui pouvais pas. C'est fou. Je te raconte, c'est fou. C'est fou. Pourquoi? C'était comme ça, on était partis dans l'action. C'est fou. C'est fou. Non, c'est fou. Ça n'a pas de mots. C'est pour ça que je vais jamais au monument aux morts, jamais. Je pense trop à ça. Je peux pas. Je me suis reconstruit, j'ai dit tout seul. Je n'ai rien dit à personne. Pourquoi je suis allé, je sais pas. C'était ça. J'en ai parlé quand je suis revenu de l'hôpital avec Stéphane. Stéphane me pose la question, t'as pas eu peur de mourir? Bah, je dis non, j'ai failli me suicider. Pourquoi? C'est tout. Il n'y a que toi qui a pu me faire parler parce que j'aurais jamais parlé de tout ça. Jamais. Jamais. J'étais pendant 3 semaines où je ne dormais pas. Quand je suis rentré en civil, ma mère venait me réveiller la nuit parce que j'avais des cauchemars. Et je me suis sorti par... il y a quelqu'un qui est venu me chercher parce qu'il avait besoin d'un ouvrier boulanger. Et je suis parti travailler à 8 h le soir. Je ne m'étais pas reposé la nuit, j'ai travaillé. Le monsieur était malade. Et je me suis reconstruit comme ça. Je suis reparti dans mon boulot. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai honte. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. Et De Gaulle est reparti en France. Bon, après il y a eu des élections.
Puis ces élections ont donné que la France fallait qu'elle se retire. Et puis bon, bah, ça a été l'époque de Ben Bella, Boumedienne. Il y a eu les accords d'Évian. Et puis, bah, ma foi, l'Algérie, elle a été livrée à elle-même. Avec un gouvernement droite-gauche, j'en sais rien. Politique sans doute. Démocratique certainement pas. Mais bon, seul l'avenir nous dira s'ils avaient fait un bon choix. Voilà. Moi, ça m'a apporté le respect de l'autre, beaucoup. J'attends rien des autres, puisque les autres peuvent être méchants. J'ai fait mon chemin, je me suis bâti tout seul. Parce que j'ai trouvé que les autres, il y avait de l'égoïsme, il y avait peut-être moi aussi j'étais égoïste, j'en sais rien. Puis j'ai dit bon ben je me prends en charge, j'y vais et je galope, je fais ce que je dois faire.